Ouais, bonjour à tous, Simon Leroy, je suis responsable des opérations chez Kyrus pour le périmètre sud-est. Je suis ravi d'être parmi vous et d'avoir eu l'honneur, parmi les nombreux projets et réussites Kyrus, d'être choisi avec mes équipes aujourd'hui pour présenter notre projet Aéroport Marseille-Provence. Et pour ça, j'ai l'honneur d'accueillir Olivier Ouébé. Euh, Olivier, notre client et notre partenaire. Euh, tu peux nous présenter en quelques mots l'aéroport? Oui, bonjour Simon, bonjour à tous. L'aéroport Marseille-Provence, c'est le troisième aéroport régional avec plus de 10 millions de passagers en 2019, avant la crise financière. Et l'AMP compte 360 salariés et sur notre plateforme, il y a plus de 5000 personnes qui travaillent. Voilà, globalement. Et au sein de ce beau troisième aéroport français, quel est ton département et ta fonction? Alors, je suis rattaché à la DSI qui compte une trentaine de personnes et les missions principales sont de faire évoluer et maintenir le SI en conditions opérationnelles. Je suis responsable BI et data et j'occupe aussi la fonction de CDO. Quel était ton besoin initialement? Alors, le besoin autour de ce projet consistait principalement à faire évoluer les échanges de données de notre système d'information, que ce soit des échanges entre les applications internes au SI, mais aussi on voulait se doter d'un outil qui pouvait nous assurer des échanges d'informations avec nos partenaires externes. Euh, Cette évolution devait nous permettre aussi de disposer d'une brique d'échange centrale qui serait au cœur de notre SI pour pouvoir gérer au mieux tous ces échanges. Quels enjeux derrière cette brique centrale? Alors, la modernisation de nos échanges de données devait nous permettre de standardiser nos flux de données, mais également d'apporter une couche de supervision, de contrôle, de reprise sur incident. En résumé, c'était d'industrialiser tous ces échanges interapplicatifs et d'automatiser, de sécuriser la gestion autour de nos flux de données. Et donc, tu as lancé un appel d'offres pour ces besoins. Comment s'est déroulé cet appel d'offres? Alors effectivement, l'appel d'offres a été lancé en 2018 avec pour but de sélectionner un partenaire qui saurait nous accompagner dans la mise en place de cette brique d'échange et qui nous apporterait la méthodologie liée à un projet comme celui-là et bien sûr qui aurait les compétences techniques autour de la solution qu'on avait retenue. Et quels étaient tes critères de choix, du coup, dans cet appel d'offres? Alors, au-delà des critères d'organisation, de suivi de marché liés à un projet comme celui-là, nous avons également recherché le partenaire qui pourrait apporter son expertise technique, expertise qu'il aurait acquis et démontré au travers d'expériences similaires, et aussi qu'il soit force de proposition pour nous aider à relever les défis techniques que l'on rencontre généralement sur ce type de projet. Et du coup, le choix de la plateforme Talent, il s'est fait comment? D'une part, Talent Data Services répondait à nos exigences, la gestion du temps réel, de pouvoir mettre en place un outil qui serait assez solide pour supporter les changements de notre système d'information à venir. Et il répondait aussi aux différentes contraintes qu'on avait listées en amont de tous nos projets, qu'ils soient techniques, de sécurité. Et en fait, ce qu'on a fait pour pouvoir avancer, c'est qu'on a mis en place euh, un projet autour d'une application mobile pour s'assurer du bon choix technique. Un projet autour d'une application mobile dont l'objectif était de centraliser les informations de plusieurs sources de données de nos applicatifs et de permettre à nos opérationnels de disposer de ces informations en temps réel et en mobilité quand ils sont sur la plateforme. Et une fois ces plateformes choisies, Talent, comment s'est porté ton choix pour nous, intégrateurs Kyrus? Donc,
On vous a retenu comme partenaire car la démarche proposée, l'équipe pressentie autour de ce projet-là et les compétences techniques montrées dans la réponse répondait le mieux à toutes les exigences les exigences et les critères que j'ai listés un peu plus haut. Et comment s'est déroulé ce projet? Alors, le projet qu'on a mis en place consistait à remplacer notre système d'information aéronautique, qui est une application centrale de notre SI, que ce soit pour les données opérationnelles, les données financières, et qui comportait un certain nombre de flux de données qui soient, encore une fois, internes à notre SI, donc échange avec les autres applications de notre SI, ou d'échange d'informations avec nos partenaires extérieurs. Donc, on a profité de ce changement dans notre système d'information pour implémenter à une échelle beaucoup plus importante la brique d'échange qu'on avait pu tester sur la première appli qu'on avait déployée. Et en termes de chiffres, on parle d'une centaine de demi-interfaces et d'interconnexions entre plus d'une quinzaine d'applications qui doivent s'échanger ces informations et la plupart en temps réel pour pouvoir amener l'information le plus vite possible d'une application à une autre. Donc l'objectif était donc d'assurer la récupération et la diffusion de toutes nos données opérationnelles vers ou depuis cette nouvelle application. J'entends les équipes très fières de ce projet chez nous et j'ai cru comprendre qu'on allait même jusqu'à allumer les lumières en bord de piste et gérer les afficheurs dans les halls à partir de Talend. C'est le cas? C'est exactement ça. Quand il y a un changement d'intensité sur la piste, quand il faut allumer ou éteindre les lumières de la piste, effectivement, les flux passent par Talend. Et toutes les informations qui remontent dans le hall des aérogares sont acheminées entre notre nouveau système d'information aéronautique et l'application qui gère l'affichage par le biais de la brique d'échange. Je suppose qu'un projet aussi long a vécu quelques imprévus. Tu peux nous en citer un ou quelques-uns? Exactement. C'est effectivement, comme tu dis, un projet long qui a duré 3 ans. Et la principale difficulté a été justement la gestion de tous les changements en cours de projet, l'adaptation et la flexibilité qu'il a fallu apporter tout au long du projet. Et bon, malgré toutes ces difficultés, on a quand même livré le projet en production et tous ces nouveaux flux sont opérationnels. Ça fait un peu plus d'1 mois que tout ce nouveau pan de notre système d'information est fonctionnel. Est-ce que parmi tout ce projet, tu es capable de nous mettre en avant la valeur ajoutée de l'accompagnement de Kérus? Alors clairement, je vais commencer par l'expertise sur un sujet qui comprenait beaucoup de difficultés techniques. Je parle de disparité de format, de toutes les sources de données autour de ce projet, de règles de gestion plutôt complexes. Et ensuite, le fait que vous ayez été force de proposition pour nous aider justement à surmonter ces difficultés techniques. Et si j'ai un dernier point à ajouter, c'est dans la dernière ligne droite, que ce soit les quelques semaines avant la mise en prod ou pendant la mise en prod, d'avoir pu compter sur la disponibilité et la proximité malgré le contexte actuel pour délivrer le projet au bon moment, en temps et en heure. Et à l'issue de ce projet, est-ce que tu as pu mesurer quelques bénéfices ou des KPI autour de ce projet? Alors les bénéfices, le premier que je remonte, c'est la standardisation de nos échanges de données autour de Talend, ce qui nous permet aujourd'hui de gagner sur la maintenance tout en capitalisant sur ce qu'on a développé autour de ce projet-là, en particulier autour des flux, de la réutilisation de certains flux. Le second bénéfice, c'est autour de la supervision, tout ce qui est supervision, monitoring des flux, et en particulier autour des flux de données critiques qui concourent au bon fonctionnement et à la diffusion de toutes ces données opérationnelles.
Le gain aujourd'hui, c'est de pouvoir en temps réel avoir une visibilité sur l'état de ces flux de données et de pouvoir réagir plus vite en cas de difficulté. Et next step? Et ben après, maintenant qu'on a mis ce beau et gros projet en place, il y a d'autres évolutions à venir sur notre système d'information, tout aussi important, avec le remplacement d'applications ou la mise en place de nouvelles. Et ces projets vont effectivement amener encore de nombreux flux qu'il va falloir intégrer ou migrer vers Talend. Donc, on va continuer à investir et à capitaliser sur notre brique d'échange et elle sera de plus en plus au cœur de notre système d'information. Écoute, Olivier, merci énormément pour le temps accordé, surtout en cette période de post-mise en prod et si proche après l'allumage de tous ces flux talents au sein de ton SI. Merci beaucoup. Ouais. Merci à toi. Je ne sais pas si des gens ont certaines questions auxquelles Olivier ou moi pourront répondre. Ouais, on va voir certainement. Merci déjà aux deux intervenants. Je crois que tu as été parfaitement clair, Olivier. Ben ouais, je vois que ça. Hein, je vois que ça. Il semblerait, effectivement. Ouais, c'est vrai. Eh bien, tant mieux. Ah, très clair. Êtes-vous hébergé sur du cloud? Non, on a déployé la version de Talend on-premise. Après, tu as des contraintes de sécurité liées aux données aéronautiques qui t'empêchent d'être sur le cloud, je crois, Olivier. Qui serait un peu plus compliqué, oui. Êtes-vous interfacé avec la DGAC avec Talend? Tout à fait, oui. On a un flux de données entre la passerelle de la DGAC et Talend. Tout à fait. Donc, la DGAC, la Direction Générale de l'Aviation Civile, pour ceux qui ne connaissent pas l'acronyme. Oui, alors tu fais bien de préciser, parce que alors, moi j'ai dit DGAC, voilà, c'est marqué DGAC, j'ai dit DGAC. L'hésitation. Voilà, exactement. Ou nos consultants qui ont travaillé sur le sujet ont dû montrer patte blanche pour interagir avec tout à fait. Ok, ben, merci pour la précision. Il y a encore une question dans le fil, vas-y, Marina. Ouais, pour la gestion des API, utilisez-vous une solution d'API management? Si oui, laquelle? Oui, tout à fait. Pour la partie API, on a déployé WSO2. Vous avez travaillé avec des formats pivot standards? Avez-vous travaillé avec des formats pivot standards pour les flux? Si vous pouvez préciser un peu plus la question. Alors, Guillaume, qui a posé la question. Je me permets d'ouvrir mon micro, excusez-moi. Bonjour à tous. Oui, la question c'est est-ce que dans le cadre du projet, vous avez été amené à définir à standardiser les demi-interfaces pour standardiser les échanges? Et si oui, est-ce que vous avez utilisé est-ce que vous avez trouvé des standards internationaux sur votre domaine? Alors, effectivement, on s'est servi de quelques standards, mais on ne s'est pas appuyé sur des standards internationaux, mais on a mis en place des petits référentiels qui nous permettaient justement de fluidifier, de standardiser des demi-interfaces quand elles vont vers plusieurs cibles, vers plusieurs applications cibles, et que plutôt que de refaire à chaque fois sur chaque demi-interface, on a effectivement mis en place des jobs qui permettaient de couvrir ces besoins-là. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Il y a un merci qui apparaît, donc je pense que oui. Ouais.
Après, le principal outil intégré au sein du SIA de l'aéroport, c'est un outil de l'éditeur CITA, et CITA est l'éditeur de toutes les normes d'échange aéronautique, on va dire. Donc, même si on n'a pas spécialement cherché la mise en place de normes, les messages qui sortent dedans sortent de l'éditeur des normes, donc je pense qu'il respecte une nomenclature internationale. Avez-vous travaillé avec des formats pivots standards pour les... C'est la question à laquelle on vient de répondre. Ah oui, pardon. Ouais, je croyais qu'on avait répondu à la précédente. Ok. Du coup, j'ai l'impression qu'il n'y a plus de questions. Ok. Ah si, quelle taille d'équipe pour un projet pareil? Alors, côté MP, c'est engagé bonne partie des équipes, que ce soit pour la partie, enfin, je parle de la partie métier. Côté DSI, nous en tout cas, à la DSI, en quasi plein temps sur le projet, on était 2 ou 3. Et ensuite, côté Kérus, on était parti avec une équipe de... Simon, je te laisse répondre parce que j'ai plus, tous les... En fait, on est vraiment sur un projet impactant l'ensemble des briques du SI où la charge était essentiellement sur des specs côté Olivier et côté aéroport. On avait, et grâce à la puissance de talent de peu de développeurs derrière, donc on a eu des pics à 3 ETP, mais on était en général entre 1 et 2 ETP sur la durée du projet. Donc, c'est vraiment, on est dans des projets de contrats d'interface, de discussion entre applications, et on a beaucoup plus de charges côté aéroport pour rédiger ces contrats d'interface et rédiger les échanges que pour les réaliser. Alors, un ETP, c'est un équivalent temps plein. Exactement. Voilà, c'est une personne, la question était posée voilà, dans le chat, c'est pour ça que je me permets d'y répondre. Alors, quelle version de Talend a été utilisée sur le projet? Une question aussi la du... 7.0.1. Tout à fait. C'est ça, Simon? C'est exactement ça, en version ESB on-prem. Une question mathématique, le ratio entre les specs et le build. Alors, je ne sais pas, vous voulez qu'on l'exprime en quoi? Normalement, c'est un pourcentage, mais... Compliqué à évaluer parce que C'est compliqué, ouais, exactement. Comme on disait tout à l'heure, c'est vrai que sur un projet aussi long, forcément les specs ont évolué énormément au cours de ce projet-là. Il y a eu un temps au début du projet où pendant, je pense, jusqu'à 3-4 mois, on a fait beaucoup de specs. On a eu une bonne base de spécifications et ensuite on s'est lancé dans les devs. Et voilà, comme je vous disais, au cours du projet, on a pas mal fait évoluer ce qu'on avait écrit au départ. On n'était pas dans un projet de refonte du middleware, mais toutes les applications autour étaient en train de bouger et modifier en temps réel. Donc, je pense que si on faisait une photo des specs il y a 3 ans et des specs aujourd'hui, on aurait un très, très beau mouvement entre les deux. On va prendre peut-être une dernière question. Avez-vous mis en place une haute disponibilité des API? Alors oui, tout à fait, pas pour toutes. On a en début de projet, on a classé nos flux par criticité, disponibilité. Et effectivement, il y a une dizaine d'interfaces qui doivent être en haute dispo et pour lesquelles on a une attention particulière dès qu'il y a quelque chose qui a la moindre difficulté. Allez, une toute dernière et après on va passer à la dégustation de bière. Quel dimensionnement de la plateforme en prod pour assurer cette haute disponibilité?
Derrière cette question, c'est des informations techniques. On a un serveur de production sur lequel est installé notre ESB de production et un serveur sur lequel on a installé notre TAC et un troisième serveur de développement recette.